Bien, merci beaucoup, Pierre-Luc, de nous accueillir chez Avenue Médic. Merci à toi. Merci à toi d'être ici. C'est tout nouveau, tout chaud. C'est pas encore vraiment beaucoup connu, mais ça gagne à être découvert, là, littéralement. Fait que c'est vraiment pour ça, moi, que je voulais qu'on vienne s'asseoir avec toi et puis présenter les magnifiques locaux que vous avez investis. Il y a combien de temps exactement que vous êtes installé ici? Depuis le mois d'avril. Depuis Au le début mois du mois d'avril, on a commencé à s'installer. Puis on a commencé à fonctionner, là, je dirais, vers la fin avril. On voulait commencer au début du mois de mai, mais finalement, on était prêt avant. Donc, fin avril, on a commencé à débuter la clinique et à rencontrer des patients ici. OK. Bon, pour le commun des mortels, même moi, il y a quelques temps, alors que je ne connaissais pas tout à fait exactement ce que c'est que Avenue Médic, tu pourrais-tu m'expliquer, ça part de où? Puis qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous offrez? Bien, en fait, Avenue Médic, pour moi, je le vois un peu comme l'avenir du domaine de la santé. Et en fait, pourquoi Avenue? Bien, premièrement, comme vous pouvez voir dans la clinique, il y a des avenues un peu partout. Les avenues, en fait, ce sont des personnes représentatives au fil de ma carrière. Donc, pour moi, c'était important de les placer chez nous, dans l'entreprise. Donc, j'ai choisi Avenue Médic. Donc, c'est un nom que je trouve également bien approprié. En fait, donc voilà, c'est de là que ça vient. C'est une idée que je caresse depuis longtemps d'avoir ma clinique médicale. Bien, c'est ça, parce que toi, ta formation à la base, c'était pas ça, c'était pas d'être gestionnaire. Toi, c'est quoi que tu as fait comme formation dès le départ? Infirmier. Infirmier. Oui, quand j'étudiais comme infirmier, mon objectif, c'était de soigner des personnes âgées toute ma vie. C'est ce que je voulais faire. Wow. C'est ce qui me tenait à cœur. Et j'ai commencé ma carrière à Sainte-Justine, comme infirmier en pédiatrie. OK, un peu. Il y a comme un décalage entre les deux. Oui, explique-moi donc. Oui, bien, en fait, moi, je suis natif du Saguenay. Oui. Alors, j'avais envoyé ma candidature à différents hôpitaux et j'avais été retenu. Et tous les hôpitaux ont des besoins, donc j'avais choisi Sainte-Justine pour le domaine pédiatrique. Donc, j'étais très intéressé. Alors, c'est ce que j'ai choisi. J'y ai travaillé pendant 4 ans, mais je me suis rendu compte très rapidement que j'étais très intéressé par la gestion, le développement. Je voyais les gestionnaires aller, puis je me disais, moi, c'est ce que je veux faire un jour. C'est ce que je veux faire. Donner des soins, j'aime ça. C'est important pour moi d'être à l'écoute du patient. Par contre, je pense que je peux faire autre chose également au niveau de la gestion. Et c'est ce que j'ai souhaité faire. Donc, rapidement, j'ai eu des emplois cadres, en fait, à l'hôpital que j'ai conservés, bien, je dirais peut-être pendant 1 an ou 2 avant de quitter l'hôpital. OK. Donc, et par la suite, ça a commencé. J'ai commencé à avoir des emplois de gestion très jeunes. Mon premier emploi était à 25 ans. J'étais gestionnaire de 4 cliniques d'urgence. Wow. Et ça a été une superbe expérience. Ça a été une école, comme on dit. Oh, oui. Donc, à partir de là, je me suis rendu compte que j'aimais ça. J'avais le potentiel et l'intérêt. Alors, c'est ce que je fais depuis ce temps-là, donc depuis bientôt 15 ans. Donc, j'ai fait de la gestion de cliniques privées, publiques, médecine familiale spécialisée en entreprise, que ce soit médecine d'immigration. Donc, mais là, maintenant, je voulais avoir ma clinique à moi. Oui. Fait que c'est la somme, dans le fond, de toutes tes expériences. C'est ton baluchon que tu es allé remplir pendant 15 ans en gestion, littéralement. Oui. Qui est additionné à ton parcours scolaire, finalement. C'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, tu as Avenue Médic. Oui. Et tu emploies des médecins également. C'est une clinique privée, c'est ça? Oui, exactement. Donc, c'est vraiment une clinique qui est divisée, je dirais, en 2 volets. OK. Éventuellement, je vais vouloir développer plus de volets. Oui. Mais pour le moment, j'en ai 2, qui est la médecine familiale. Donc, au sens large, on va dire volet particulier, volet entreprise. Oui, puis c'est Donc, privé. Et c'est privé. Et c'est privé. Ouais, Exactement. C'est une clinique 100 privée. Donc, on fait de la médecine familiale, donc médecin de famille, consultation en mini-urgence OK. et chirurgie mineure. Ah oui, On fait OK. également, oui, exactement. Donc, les gens qui ont des kystes ou des lipomes, bon, des petites choses comme ça, là. Donc, on fait ces interventions-là ici. On a également une infirmière qui fait des consultations. Donc la vaccination. Bien entendu, on a la vaccination également. Donc, ça, c'est vraiment le volet, je dirais, au niveau des particuliers. J'offre ce volet-là, bien sûr, aux entreprises, mais c'est un volet qui est un peu plus large. Donc, la médecine industrielle, j'y ai travaillé. J'y crois, c'est important. Les entreprises ont ce besoin-là. Ah oui. Donc, l'évaluation pré-embauche, le soutien aux employeurs pour la gestion des dossiers d'invalidité et CNESST. OK. Tout ce qui est expertise médicale, les journées santé en entreprise. Donc, faire du coaching, de la prévention de maladies chroniques, Ah, c'est la intéressant, vaccination, oui. OK. Ouais. Pour implanter une journée santé dans mon organisation, comment ça marche? Moi, c'est très simple, en fait. Je ne suis pas quelqu'un qui va de manière détaillée avec des contrats complexes. Moi, j'y vais selon... Moi, j'écoute le client. À l'époque, j'écoutais le patient. Maintenant, Oui. j'écoute le client. Puis c'est très important pour moi de comprendre le besoin. OK. Donc,
Si on discute ensemble, puis je comprends que vous avez un besoin X, Y, Z, par exemple, il y a un dossier problématique avec un employé, par exemple, absentéisme, ou un arrêt de travail, vous ne savez pas par où commencer, moi, je peux vous aider à ce niveau-là. OK. Moi, je vous explique un petit peu qu'est-ce que je peux faire pour vous, le support que je peux avoir pour l'entreprise, pour vous, et comment ça fonctionne au niveau de la tarification. C'est très transparent. Puis à partir de là, la journée que vous dites, bien parfait, merci, c'est réglé, on en est venu une solution, bien c'est terminé. Vous n'êtes pas lié par un contrat. Là, OK. Donc, il y a des choses qui peuvent nécessiter parfois un petit mandat signé. Mais moi, je suis vraiment là pour écouter vos besoins puis vous aider dans votre réalité en tout ce qui touche la santé et sécurité au travail. Puis, tu sais, au niveau des particuliers, là, monsieur, madame, tout le monde, comme on dit, pour moi, c'est très important aussi parce qu'on vit une réalité actuellement au Québec concernant les besoins en soins de santé. Donc, pour moi, d'être à l'écoute de la population, vous dire, il y a des besoins qui sont là. Il y a des besoins qui sont là, puis je veux pouvoir offrir le service. Tu sais, on a des médecins qui sont disponibles, qui sont des affiliés de la RAMQ, qui offrent un service privé. Il y a une demande de la population qui est de plus en plus criante. Alors, pour moi, c'est important d'offrir ce service-là. Et de ce que je tente actuellement, là, la population est très contente et satisfaite de ça. Tu as la place, tu as l'espace ici pour croître de façon organique. Donc, tu sens que déjà, tu es rendu à une autre étape. Oui. Tu es rendu à l'étape 2 de ton entreprise, littéralement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, justement? Est-ce qu'on peut te souhaiter que ça continue comme ça, que tu... C'est quoi les prochaines étapes dont Bien, je tu le peux souhaite. discuter, là? Je souhaite l'étape 3, l'étape 4, l'étape 5. Oui, hein? Donc, j'ai de l'espace, mais tant qu'il va y avoir de la demande de la population des entreprises, je vais être là pour offrir le service. Oui. Donc, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je vais étape par étape pour que ça fonctionne bien, que ce soit solide. Et par la suite, aussitôt que je suis rendu à une prochaine étape pour un nouveau service, j'y vais, je fonce. Donc, la journée que je vais entendre parler d'une demande grandissante, par exemple, pour de la médecine spécialisée, offrir des services de dermatologie, de pédiatrie, je vais m'organiser pour le mettre en place et le développer. Donc, c'est une demande qui est là, c'est ce que je veux faire. Moi, je veux le plus possible que les gens pensent Avenue Médic. Les gens ont des besoins, tout ce qui touche la santé au sens large, que les gens pensent Avenue Médic. On va appeler la clinique, on va avoir de l'aide. Et si jamais, pour une raison X, Y, Z, le service n'est pas disponible maintenant, mais il s'en vient, on va encadrer la personne qui nous appelle pour pouvoir l'aider avec des corridors de service qu'on a établis. Tu as vraiment une belle flexibilité. Oui. L'émission s'appelle Fierté d'ici, comme tu sais. J'aimerais savoir, c'est quoi pour toi ta plus grande fierté dans toute cette belle aventure-là? Ma plus grande fierté, je dirais de façon générale, c'est mon parcours. C'est mon parcours qui m'a amené où ce que je suis rendu aujourd'hui. Le fait d'avoir commencé très jeune aussi, ma carrière de gestionnaire, ça, c'est une belle chance que j'ai eue. J'ai eu droit à plusieurs écoles très intéressantes et ça m'a amené là où ce que j'en suis aujourd'hui. Et quand je regarde le résultat après quelques mois, où ce que j'ai une équipe qui est fonctionnelle, qui est heureuse, les gens aiment travailler ici. Les filles, je veux dire les filles parce que je n'ai seulement que des femmes, elles sont loyales. Elles aiment leur emploi. Pour moi, ça, c'est une fierté et c'est une réussite. Tout à fait. Puis ma mission, c'est de continuer comme ça, d'avoir des commentaires, des feedbacks extraordinaires de la part de la population, chose que nous recevons à chaque jour via les plateformes, Google, Facebook, etc. Donc ça, pour moi, c'est super important. Donc je veux continuer dans ce sens-là et d'avoir une équipe qui est heureuse comme elles le sont actuellement. Bien, toutes mes félicitations. Longue vie à Avenue Médic. Hein? J'espère que tu l'as dit plusieurs fois, mais c'est important de mentionner Avenue Médic. C'est une avenue pour le futur. Oui, exact. Exactement. Merci. Merci à toi, c'est gentil.